Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de podcast. Je suis avec un très vieil ami à moi, Théo, ici présent. Salut Clem. Salut, et aujourd'hui nous allons parler de nos toutes premières montres que l'on a pu avoir. Alors, commençons d'abord par toi Théo. Présente-toi un peu et puis raconte-nous l'histoire de ta première montre. Bah écoute, nous on se connaît depuis très longtemps, hein. Nous ça fait maintenant plus de 22 ans qu'on se connaît, enfin maintenant presque 22 ans qu'on se connaît. Ouais. On est presque nés ensemble, etc. Donc on s'est connus depuis tout petit. Et c'est vrai qu'on a pas mal de passions en commun, et notamment les montres, qui remontent maintenant à je sais pas combien de temps, ça fait peut-être... Quelques années. Quelques années. Quelques années. Et on a pensé à cette chaîne, t'as pensé à cette chaîne à la faire, j'ai essayé de t'aider de par-ci par-là, et parfois j'ai essayé de te cadrer sur quelques vidéos, on a pensé à quelques... C'est ça. Notamment la vidéo sur l'histoire de la place Vendôme. L'histoire de la place Vendôme, où j'ai essayé de te cadrer, etc. Donc on a fait quelques vidéos ensemble, des idées qu'on se partage et tout, donc plutôt fan de montres. C'est ça. Grand fan, grand passionné. Donc le but de ce podcast, l'art du temps, mais le but c'est vraiment de raconter l'histoire, mais de vous partager notre passion que l'on a justement pour les gares de temps. Donc on va commencer par toi Théo. Quelle a été ta première montre ? Alors moi ma première montre, si je remonte vraiment mes toutes premières montres, ça a été une Flic-Flac. Donc les Flic-Flac c'est vraiment les toutes premières montres quand on est tout petit, je me souviens de ça, j'avais peut-être 3-4 ans, donc c'est vraiment pas une montre, enfin c'est le tout début, donc c'est les prémices peut-être d'une histoire un peu du début de cette passion quoi. Et je l'ai gardé quelques années, puis ensuite je me suis tourné vers des montres un peu plus sportive, enfin même pas quoi. C'était une Quicksilver, je me souviens, elle était kaki. Oui. Et je l'ai gardée assez longtemps celle-là, puisque c'est le bracelet en caoutchouc qui m'a lâché. Parce que je faisais pas mal de sport, j'allais dans les forêts, etc. Avec Clément notamment. On était pas mal à faire des cabanes quand on était jeunes et tout. À faire des conneries aussi. Ouais, des conneries, ouais. Et après, quand ce bracelet a cassé, je me suis tourné vers des montres qui pouvaient ressembler plus à des montres d'adultes, donc vers le collège. Et j'ai eu une Fossil, je me souviens, qui ressemblait presque à une Daytona, mais bon, on connaît les chronos comme ça. C'est vrai. Ça ressemble, mais bon, c'est pas du tout la même chose. Non, elle coûtait une centaine d'euros, donc c'est vraiment c'est le tout début de gamme. Mais ouais, non, c'est de bons souvenirs de revenir sur des montres comme ça. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, tu l'as eu à quel âge ? Cette Fossil là cette Fossil et aussi la Flic-Flac. La Flic-Flac, comme je te disais, c'était aux alentours de 3 ans, peut-être 3-4 ans, j'étais vraiment jeune. Ma Quicksilver, 8-10 ans, 8 ans, et des milieux de collège, la Fossil, peut-être 5e je crois, 5e, 4e. Okay. Et après, mes montres, j'ai un peu plus évolué. Bon, j'ai une autre montre, pareil, c'est vraiment dans l'évolution du temps. J'ai une Gucci un peu, c'est laquelle je me souviens plus du nom du modèle d'ailleurs. Elle est avec un écran numérique. Écran digital du coup, c'est ça ? C'est un digital, ouais, je crois que c'est un digital. Ah oui. Et dernièrement, je me suis fait un gros plaisir avec une Girard-Perregaux. Une Laureato chronographe sur fond bleu. Sympa. Elle est vraiment en 42 mm, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle montre. Un vrai plaisir cette montre, parce que en main elle est vraiment agréable. C'est une montre qui change et c'est vraiment une montre de passionné. Peu de gens en portent des Perregaux, et c'est assez dommage parce que c'est vraiment une marque, je pense, qui a réussi qui avait un trou à un moment, je pense, au niveau du design, et qui a réussi à se renouveler assez rapidement. Et je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment sympa quoi. C'est vrai. C'est vrai que la marque pour le coup n'est pas très connue, enfin est plus connue des gros passionnés quoi. Voilà. Ouais. C'est ça, des collectionneurs, des passionnés de montres. Mais c'est vrai que dès qu'on demande à une personne qui connaît pas forcément grand chose à l'horlogerie et qu'on lui demande sa marque préférée de montre, c'est Rolex quoi.
Voilà, c'est vrai que Rolex revient très régulièrement. Ouais, c'est une des plus grosses manufactures de montres. C'est ça. On connaît la production de Rolex, on tape sur du 1 million, 1,5 million, il me semble, tous Ouais, les ans. C'est quand même de très gros chiffres par rapport à une manufacture comme Perrigo qui tourne autour de 1500, 5000, je sais plus du tout, je dis peut-être des bêtises au niveau des chiffres, hein, mais je sais que c'est vraiment infime par rapport à une maison comme Rolex, quoi. C'est très très petit. Mm. Très très petit. Et ouais, bah toi par exemple, tu te souviens de tes premières montres ou pas? Alors, moi, ma toute première montre, en soi, j'ai pas vraiment une montre. J'ai eu des montres Decathlon, là, les Ouais. espèces de montres. Kalenji, Voilà, un truc comme c'est ça, ça, je ouais. crois, ouais. Les espèces de montres Kalenji, donc du coup, une montre digitale, assez, avec un look assez, Brut. assez brut, assez sportif, et qui, enfin, pas qui passait partout, mais qui servait un peu à tout. On pouvait, la montre était étanche, elle faisait chronomètre, enfin. Ouais, elle était solide, quoi. C'est ça, On pouvait aller c'est un peu partout avec, C'est ça. et on n'avait pas peur de la porter, quoi. Enfin, on se disait qu'on pouvait la cogner, ça allait, quoi. C'est ça, oui. C'est vrai que c'était surtout connu pour sa résistance et aussi que ça coûtait vraiment pas cher, quoi. Ouais, ça coûtait pas cher. Ouais. C'est quoi, C'est ça. une cinquantaine d'euros, je sais même plus, une trentaine, quarantaine? Non, moins. Moins que ça, tu Même penses? moins, oui, oui. Je pense ouais, bon, elle est entre 20 et 40 euros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, à partir de là, j'en ai eu quelques-unes. Et c'est vrai qu'elles ont toujours marché. J'ai jamais eu besoin de changer de pile ou quoi que ce soit. Mhm. Même après, même 3 ans après, la montre fonctionnait toujours. Et ça, c'était fou. Et c'est vrai que je me souviens, mais que ça m'impressionnait quand même pas mal. Parce que justement, mon père avait une montre à remontage automatique. La tag? Non, 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 la Seiko. Ah oui, la Seiko, ouais. Il avait une Seiko. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment donné, la montre s'arrêtait. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je comprenais pas justement ce mécanisme. Et c'est quelques années plus tard que justement je me suis passionné pour l'horlogerie et que j'ai commencé à comprendre. Après, ma toute première vraie montre, si on peut appeler ça une montre, C'est l'Apple Watch. c'est l'Apple Watch Cherry 2. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est considéré comme une montre ou c'est pas vraiment une Oh, on montre? l'a vu dans ta dernière vidéo, d'ailleurs, enfin une de C'est tes ça, dernières vidéos. voilà. Ouais, moi, c'est vrai que ça. c'est un propos qui est vachement intéressant. On dépasse on dépasse la montre en soi. Enfin, c'est devenu quand même un vrai gadget. C'est ça. Un type un peu James Bond, c'est marrant. C'est vraiment le prolongement du téléphone et c'est vraiment ce que voulait Apple. Là. Donc, on avait des questions. Je me souviens au départ, on se dit mais ça sert à quoi? Enfin, et après, c'est vrai que c'est compliqué de comparer une montre. Si on prend Rolex comme exemple principal le plus souvent, Rolex ne sera jamais comparable à une Apple Watch parce que d'un côté on a un bijou, c'est un bijou très caractéristique et l'Apple Watch en soi n'est pas un bijou, quoi. Enfin, c'est vraiment technologique, c'est un outil de travail plus qu'un bijou. Enfin, d'après moi, après c'est vrai que tu lis l'heure, tu réponds à tes appels, tu réponds à tes messages, tu as des rappels, tu as plein de trucs que tu n'as pas forcément avec une montre. Mais bon, c'est vrai que après derrière, toute la complexité est tellement impressionnante dans une montre que voilà, c'est deux choses qui sont vraiment différentes, quoi. Ça, c'est sûr. Je pense que la comparaison n'a pas lieu d'être entre une montre connectée et une montre un peu plus classique, quoi. Ouais, c'est peut-être limite. C'est pour ça qu'on les appelle c'est pas comparable. Hein. Ouais, on appelle ça des montres connectées. D'ailleurs, ouais, il y a plusieurs dénominations pour chaque montre. Hein. On a la haute horlogerie, enfin l'horlogerie classique. Là, on a vraiment les montres connectées. C'est vraiment une autre catégorie qui vient s'ajouter, je pense, à l'horlogerie dans son ensemble, quoi. C'est ça. Pour revenir du coup sur cette Laureato, tu l'as depuis longtemps, mais tu la portes régulièrement. La Laureato, je l'ai eu l'année dernière. Oui. C'est un très beau cadeau qu'on m'a fait. Enfin, j'en ai payé une partie aussi, mais on m'a payé aussi une partie. Ma famille a décidé de m'en offrir une partie.
Et c'est une très belle pièce. Vraiment, je l'ai vue, je m'attendais pas à ce que je l'ai entre les mains un jour. C'est une très belle pièce et j'aime beaucoup les chronos. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très... Enfin, historiquement, c'est très important parce que pour moi, c'est presque... Il y a la plongée d'un côté, il y a les chronos, il y a la Formule 1. Je suis un gros passionné de F1. Et moi, quand on pense à chrono, ça me fait penser beaucoup à la Daytona, mais aussi à Steve McQueen, à la Monaco, exactement, la tag de Steve McQueen et au film Le Mans. Enfin, la montre a un vrai rapport entre l'art, le cinéma, le sport et l'histoire en général avec la Lune et la Speedmaster. Donc le chrono en soi, je trouve que il résume bien aussi l'histoire de la montre pour moi, puisque c'est une partie essentielle, je pense que et presque toutes les manufactures ont un chrono emblématique. La Speedmaster chez Omega, la Daito chez Rolex, la Chrono Lorato de chez Perego n'est pas forcément, enfin encore une fois, c'est pas une marque emblématique comme peut l'être les autres, mais c'est le modèle en soi, mais le modèle Laureato reste en soi le plus connu. Ouais, très emblématique. C'est un peu à l'image d'une Nautilus chez Patek ou d'une Royal Oak chez Audemars Piguet, quoi. C'est vrai, et puis bon, c'est vrai, quand ces trois modèles, le style se ressemble. Ouais, le design se ressemble beaucoup. Bah, c'est quoi? C'est les années 60-70 le années 70, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, ça se rapproche beaucoup. Elles ont été créées un peu toutes en même temps. Et donc, toi, récemment, t'as acheté aussi une sub C'est ça, ouais. J'ai acheté une Submariner de chez Rolex, une 114-060, donc celle sans la date. Je me suis fait un petit plaisir, justement, pour mes 21 ans. Parce que justement c'est vrai que quand on aime bien l'horlogerie et notamment la haute horlogerie, c'est vrai que la Submariner de Rolex, je pense que c'est la montre de plongée la plus iconique. C'est vrai que c'est un design que tout le monde reconnaît, quoi. Après t'as des manufactures qui font des manufactures qui ont essayé de l'ouvrir à tous. Enfin, je pense à Icewatch. Je me souviens qu'on en avait une à un moment. Moi, mais d'ailleurs, j'en ai des Icewatch. Ouais, j'ai une bleue qui est vraiment simple, qui ressemble limite à une Swatch. Et j'en ai eu une Icewatch qui ressemblait à une Submariner. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai du mal avec la Submariner à cause d'Icewatch, en fait. Et c'est des marques comme ça, en fait, qui limite touchent à d'autres. En soi. Ouais, c'est un peu de la copie, c'est un peu bizarre. Et depuis la Submariner, ouais, je suis un peu moins fan de la Submariner à cause de ça, je pense. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est un modèle emblématique de la plongée, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, pour toi, quel serait ton prochain modèle? On en a pas mal parlé tous les deux. Je pensais j'ai plusieurs modèles en tête. J'aime beaucoup Panerai. C'est une belle manufacture avec des modèles qui sont plutôt similaires dans les collections. Ça évolue peu, mais il y a une vraie histoire derrière aussi qui est très intéressante. Et ça joue beaucoup, je pense aussi, dans l'achat d'une montre. Donc une Panerai plus une Luminor, je pense. Une Luminor classique, quoi. Classique, ouais, ou une Flyback. J'aime beaucoup le modèle Flyback. Après, j'ai pensé aussi à une Cartier, une Santos. J'ai vu la dernière Santos. La dernière Santos, ouais, elle est vraiment très belle. Hein. Ouais, j'étais vraiment pas fan de la Santos à la base. Mais sur fond bleu, je la trouve vraiment belle. J'aime beaucoup ce modèle. Après, il y a la Milgauss aussi. C'est un modèle qui est un peu moins aimé de chez Rolex. Mais je sais pas, je trouve que ce bleu un peu turquoise, vert turquoise, émeraude, enfin je saurais pas définir la couleur. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Ça change beaucoup des designs qu'on a l'habitude de voir. Et ouais, une montre de scientifique, quoi. Oui, c'est plutôt sympa, ouais. Ça change. C'est sûr, bon, même si en soi résister à Milgauss en ce moment, Omega mais propose mieux et pour moins cher, quoi. Après, ouais, Rolex on connaît, ça joue beaucoup, on connaît les bulles spéculatives, etc. derrière. C'est vraiment une marque qui joue beaucoup sur le nom. Après Omega, ouais, fait vraiment un bon rapport qualité-prix par rapport à beaucoup de choses. Tudor, pareil. Tudor, oui. Tudor, pareil avec leur dernière. Rien à dire.
La dernière montre, le Black Bay, c'est ça? Ouais. Ouais. La Black Bay 58. Ouais. Ouais, non, il y a un bon rapport Avec son qui a été cadran pris. bleu en plus. Ouais, c'est le cadran bleu, Ouais. qui a pas mal. Très très beau. Et ouais, non, c'est. Je pense à ça. Une Daytona aussi. Je suis pas fan de Rolex, hein. Après, il y a 2-3 modèles que j'aime beaucoup. Mais une Daytona, ouais, c'est pareil pour l'histoire. Après, j'ai déjà une chrono, donc bon, on verra si je change de temps en De temps. chrono, quoi. C'est Ouais, ça. c'est peut-être trop, je verrai. Ouais. Et toi, À c'est voir. quoi ta prochaine? Une Explorer 2 ou pas? L'Explorer 2 est vraiment très belle, c'est vrai, mais surtout la dernière qu'il y a au catalogue. Hmm. Après, j'attends le 1er septembre parce que Ah oui. voilà, Rolex va présenter de nouveaux modèles. On ne sait pas quel modèle va être remplacé. Est-ce qu'ils vont élargir leur gamme ou pas? On ne sait pas trop. Hmm. Mais il y a des chances que la Submariner soit remplacée. Mais Tu penses à quoi, on toi? n'en sait rien. Je pense que la Submariner va être remplacée. Je pense qu'il y aura un autre modèle professionnel aussi. Peut-être la Milgauss justement pour se rapprocher des premières références qui ressemblaient plus à la Submariner. Et tu penses que le Jubilé va rester ou pas sur les GMT? Je pense oui. Ou peut-être qu'ils vont peut-être élargir et proposer une GMT avec un bracelet Oyster. Parce que c'est vrai que le bracelet Oyster sur la GMT est proposé, mais c'est que sur les modèles en or gris. Donc c'est pas du tout le même budget, quoi. Ouais, moi c'est vrai que ce choix de Jubilé, je sais que ça divise pas mal. J'ai beaucoup de mal avec ce bracelet. Je préfère le Oyster simple. C'est vrai. Sur la sub, ça va très bien. Et j'ai vu pas mal de gens qui faisaient des montages avec un bracelet Jubilé sur une Submariner. Même sur une criaient à Daytona. l'hérésie. Ouais, c'est. Le Jubilé sur une Daytona. Ouais, ça alors là, par contre, jamais c'est arrivé. J'espère que ça Faut arrivera aimer. pas. Faut aimer. C'est sûr. C'est pas pour moi en tout cas. Après, est-ce que je me pencherai plus sur du vintage? J'ai pensé à une Oyster Quartz, à une référence 17000. Donc pourquoi pas? Je pense que c'est quand même un modèle qui est quand même collector. Parce que se dire que Rolex a sorti un modèle à pile, donc un modèle à quartz, c'est fou, quoi. C'est parce qu'on connaît Rolex qui propose beaucoup de montres mécaniques, mais se dire qu'un jour ils ont sorti une montre à quartz et qu'ils sont quand même allés loin dans le quartz, mais parce qu'ils ont quand même déposé plusieurs dizaines de brevets dessus. Et surtout que c'est Rolex, quoi. C'est fou. Ouais, je suis bien d'accord. Donc pourquoi pas. J'ai pensé à ce modèle, surtout qu'il est assez collector, assez compliqué à trouver parce que justement ils en ont pas produit tellement. Et c'est vrai, bon, même s'il est resté quelques dizaines d'années, il me semble, au catalogue, ils en ont pas vendu tellement que ça, quoi. Mais c'est lequel ton modèle collector préféré, toi? T'en aurais un? Tu n'as pas forcément pensé? Modèle collector, le modèle que je rêve, c'est une 3712 de chez Patek Philippe. Ouais, c'est ce que ouais. Voilà. Tu m'en as déjà parlé. Ouais. C'est ça, ouais. Merci Théo d'être venu, ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir de partager une passion comme ça. C'est sûr. Et puis j'espère que tu reviendras sur ce podcast. Dès que tu me demanderas, carrément, je serai là. Ouais, carrément. Donc là, c'est notre tout premier podcast de l'art du temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Et nous, on se retrouve dans un prochain podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.